Salut, bienvenue sur ma chaîne Détour Insolite. Moi c'est Joe, je suis vidéaste et aujourd'hui je t'emmène voyager dans le Bas-Rhin, en Alsace. Le but de cette vidéo est de vous partager des lieux insolites et bien sûr de vous dévoiler les histoires qu'elles cachent. Alors, si tu aimes la nature, que tu souhaites visiter le Bas-Rhin et que tu es fan d'aventure, cette chaîne elle est tout simplement faite pour toi. Salut, bienvenue sur Détour Insolite. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on retourne vers une page du Moyen-Âge. J'ai pu constater que cette époque, les châteaux et ce format vous plaisaient davantage. C'est donc dans ce sens que nous tournons aujourd'hui cette vidéo. Si c'est pour toi la première fois que tu rejoins cette chaîne, je t'invite bien sûr à regarder les 3 premières vidéos. C'est donc sans plus attendre que je vais enfiler mon sac et direction le premier spot. Et voilà, après une première halte, nous nous trouvons sur le premier spot, le château du Nouveau-Wittgenstein, construit au XIIIe et au XIVe siècle, puis par la suite modernisé. On peut y observer le même principe de défense qu'au château de Wasenbourg à Niederbronn-les-Bains. Le logis s'appuie sur un mur bouclier à aveugle. Celui-ci couvre un large front d'attaque plat et protège également la basse-cour. À l'époque des armes à feu, la défense a été complétée par un bastillon pentagonal à l'est et une grosse tour ronde au sud. Cette barbacane possède même des canonnières à tir horizontal. L'histoire du nouveau et vieux Wittgenstein n'est pas facile à démêler. Le nouveau Wittgenstein est définitivement abandonné après la guerre de 30 ans à la fin du XVIIe siècle. Le nouveau Wittgenstein connaît aujourd'hui un renouveau. Une association dynamique restaure et valorise ses ruines, qui possède des particularités architecturales hors du commun et qui est particulièrement bien préservée et entretenue.
promenade d'environ 700 mètres, on tombe sur les ruines du Vieux Wittgenstein. Le Vieux Wittgenstein est un château semi-troglodyte, bâti par les Hohenstaufen au XIIe siècle. Avec toute sa gamme de galeries souterraines, il se dresse sur une barre rocheuse de 410 mètres d'altitude. Conçu pour protéger la route menant à Haguenau, il fut fortement touché par les attaques strasbourgeoises de 1332, puis détruit définitivement en 1676 par les troupes françaises sur ordre de Louis XIV. À la mort de Pierre de Winstein, alors qu'il n'y avait plus réellement d'autorité impériale dans la région, le château devient un repère de brigands, comme tant d'autres forteresses à la même époque. Les bourgeois de Strasbourg sont des cibles privilégiées. À leur demande, l'évêque de cette ville y envoie ses troupes pour y déloger les rebelles en 1332.
Bon, allez, c'est le moment d'attaquer le gros morceau et certainement l'un des châteaux que je préfère, le château du Schöneck. La première mention connue dans les textes date de 1287. Le château appartient à ce moment-là à l'archevêque de Strasbourg, mais ce dernier le cède en gage. Voulant racheter le château, impose une contribution à son clergé. En 1301, l'archevêque Frédéric de Lichtenberg acquiert le château. Il remet en fief son neveu Jean de Lichtenberg. Entre 1375 et 1390. Entre 1375 et 1390, l'évêque de Strasbourg, Frédéric de Blankenheim, reçoit l'accord du chapitre et de Jean IV de Lichtenberg pour effectuer de nouveaux travaux au château. Mais ce que j'aime le plus sur ce château, c'est ce qui s'y passe depuis une vingtaine d'années. Une association de Kuhn-Hülmer-Grün entreprend et réalise des travaux de différentes natures. Débroussaillage, mise en valeur du site, consolidation de maçonnerie, visite guidée et recherche archéologique. Vous aurez l'occasion de rencontrer des bénévoles lors de votre visite, chose qui m'est arrivée personnellement, qui se feront un réel plaisir de vous faire visiter les ruines, mais également de vous partager les avancées des différents travaux, entrepris depuis plus de 2 décennies maintenant.
qui est vraiment bien aussi au château du Chenex, c'est qu'on peut faire des rencontres insolites. Je vous laisse découvrir par vous-même. Le château, moi je dirais la première chose, il tient en forme physiquement et mentalement. Pas besoin de randonner, de faire des kilomètres, donc il suffit de déplacer quelques pierres. On peut leur en parler si on est tout seul dans le château. Ça arrive. On parle aux pierres, elles ne répondent pas. Sauf le soir à 16h, quand elles répondent, là il faut partir. Là ça devient dangereux. Mais sinon c'est la vie de tous les jours. On la laisse dans la voiture. Et là vous plongez dans un tout autre univers. Sûr. Historique, ça c'est certain. Quoi que vous regardez, tout ce que rencontrent vos yeux, c'est de l'histoire. Très très ancienne, l'histoire, ou la géologie, encore plus ancienne, ainsi de suite. Et c'est ça, vous êtes tout à fait dans un autre univers. Quand on était petit, quand j'étais petit, ou même mes collègues aussi, on n'avait pas Internet, donc on se plongeait dans l'histoire, dans les livres. C'était la lecture qui était la base, l'histoire. Et là, vous vivez l'histoire. Tout ce qu'on nous a enseigné, là, on le vit ici. Ce qu'on peut avoir ici au château, si vous allez en comparant au Fleckenstein, par exemple, qui n'est pas loin d'ici, ou au Königsbourg, là-bas, il y a tellement de monde que même les personnes qui sont sur le site et qui animent le site ne peuvent pas discuter avec les gens, si on ne veut pas beaucoup. Mais ici, on peut se poser, on discute avec les personnes. Et les personnes nous rendent autant que nous, on peut leur en donner. Et quand on rentre le soir, on emmène tellement de bagages mental, que ça couvre 2 jours. Et quand la batterie est à plat, mercredi, on revient ici, on recharge. On recharge. Ça tient le coup jusqu'à vendredi soir et ça va plein de nouveau là. Jean, c'est l'image du château, c'est le concierge, c'est le personnage central qui m'intéresse. D'accord. Boire le café, se faire dorloter, voilà. Déjeuner, enfin pique-niquer au milieu de ces lieux-là, c'est quand même magique. On fait un bond en arrière, on a l'impression de repartir en arrière dans l'histoire. On est les hôtes du château et de Monsieur Jean. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est complètement hors du temps. Et le temps est suspendu ici. Le temps est complètement suspendu, donc c'est magique. Il y a un petit côté vraiment magique de pouvoir randonner, arriver, déjeuner, écouter le puits de science qu'est Monsieur Jean. Et puis vivre dans des lieux comme ça, oui, c'est le retour en arrière, c'est magique, c'est autre chose. Oui, donc vous cherchez régulièrement du monde pour vous aider à... Mais il faut le sentir, il faut pas se sentir obligé de venir. On embauche tout le temps. Donc, il n'y a aucune contrainte, chacun peut venir autant que de jours dans l'année qu'il veut. Il y en a qui viennent 2-3 jours, il y en a qui viennent 120 jours, 130 jours. Donc, En tout cas, voilà, le message est bien passé. Si vous aimez aussi les vieilles pierres et que vous voulez contribuer au savoir-faire de ce château, je vous invite à les rejoindre sur le site internet et puis de vous prononcer via le formulaire que vous avez en ligne, c'est ça? ouais, je crois. Voilà. En tout cas, c'est une belle aventure à vivre et puis je vous invite à la vivre avec eux. Voilà, c'est pour moi maintenant le moment de retourner vers la voiture. Comme toujours, chaque site est accessible indépendamment. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes encore nombreux à la consulter sans vous abonner. Cela m'aide tout simplement à avancer pour vous proposer de nouveaux sujets. On se retrouve en avril pour un nouveau numéro. Alors je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis, comme à mon habitude, ciao ciao!